la plupart des sinistrés envisagent de rentrer en France. Étant donné que Agadir étant morte, ils n'ont plus guère d'intérêt à rester. À Agadir, c'était toute leur vie. La plupart y étaient depuis de nombreuses années. Ils avaient vu grandir cette ville du Souss. Et maintenant qu'elle n'est plus, tous désirent rentrer en métropole. À ces réfugiés qui se posent des questions sur l'avenir, qui peut répondre? Actuellement, un homme qui détient la responsabilité du présent et du futur d'Agadir. C'est le prince Moulay Hassan. Vous avez, semble-t-il, effectué un pari sur l'avenir et on a dit que vous aviez fixé à 1961 la date de l'inauguration du nouvel Agadir. Est-ce exact? À proprement parler, ce n'était pas un pari. Parce que j'estime que, avec les choses de la vie, les choses de l'univers, qui ne dépendent pas entièrement de la volonté de l'homme, il serait fat et orgueilleux de parier. Mais je pense que Sa Majesté le Roi a voulu absolument créer dans son peuple un réflexe de lutte. Un réflexe qui soit le côté positif de la catastrophe. Et mon père tient absolument à ce qu'on inaugure la nouvelle Agadir en mars 61, afin de ne pas donner aux habitants du Souss, ainsi qu'aux habitants du Maroc, une idée, si vous voulez, une idée fataliste, genre le sentiment que l'on peut éprouver en face d'un bon pays, le fait qu'on baisse les bras et qu'on abandonne toute lutte. Nous reconstruirons Agadir, certainement pas à l'emplacement ancien, un peu plus loin, est une vallée au potentiel humain extrêmement important. Elle l'a démontré au cours de l'histoire du Maroc. Nous pensons que stratégiquement parlant, Agadir est une place extrêmement importante. Nous estimons enfin que sur le plan humain et sur le plan africain, Agadir peut être demain un ogordien de télécommunications, il peut être une plateforme pour les relations internationales et africaines sur le plan des lignes d'aviation. Et nous estimons enfin que si nous arrivons à trouver le pétrole que nous pensons trouver dans les provinces sud du Maroc, et si nous arrivons à extraire le charbon ou les minerais qui sont dans cette région, bien importe comme Agadir est une nécessité. Altesse, le problème des bases françaises au Maroc a interféré à un certain moment avec celui de la catastrophe. Cette intervention politique a causé un certain malaise en France qu'il serait bon, je crois, de tenter de dissiper. Je puis dire que la voix la plus autorisée du Maroc, qui est celle de Sa Majesté, a dit en la matière ce que ressentait le cœur de tout Marocain devant l'élan de solidarité qui s'est fait jour à l'occasion de la catastrophe. Sa Majesté a visité aussi le camp des réfugiés français à la base, en aval d'Agadir. Elle a vu l'ambassadeur de France et le commandant de la base. Elle les a remerciés de leur apport qui a été vraiment un apport vraiment capital. Et à cette occasion, sachant que beaucoup de téléspectateurs français auront l'occasion de voir cette séquence sur Agadir, je voudrais que par moi ils puissent enregistrer les remerciements chaleureux de tous mes compatriotes. Sinon, je pense qu'il ne faut pas mélanger le problème. Il y a la revendication politique et elle existe. Elle existe et existe toujours. La solidarité, si vous voulez, qui s'est fait jour à Agadir, qui s'est traduite par l'aide apportée par les marins français, a été pour nous une raison de les remercier, mais ne sera en aucune façon une raison pour nous de taire le problème des bases militaires.